Bonne journée, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités du mercredi 6 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnel quotidien préféré vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une agréable journée dans la paix, l'amour et la joie de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour, la Rhapsodie des réalités, votre messager, ange messager qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors j'espère que vous êtes tous prêts pour recevoir cette glorieuse parole de Dieu. Parce que celui qui le met, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, nous enseigne dans le sujet intitulé « Délivrer les captifs légitimes ». Délivrer les captifs légitimes. Lui soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur a pris ce passage d'Ésaïe 49, versets 24 à 25. Nous lisons notre verset du jour ensemble, qui nous dit « Le butin du puissant, lui, sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que il y a des choses qui arrivent à certains individus, des familles, des villes, communautés ou même à certaines nations à cause du péché. Le mal et la méchanceté qui prévalent au milieu d'eux. Et de telles personnes deviennent des captifs légitimes. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, nous sommes capables de les délivrer grâce à la prière. Nous sommes à mesure de les délivrer grâce à la prière. Cela fait partie de ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Comment donc le faire? Alors, nous voyons que il y a certaines familles qui ne peuvent pas évoluer. Ils sont dans des situations à cause du péché. Le mal, la méchanceté. Certaines des familles, à cause de ce qu'ils se font entre eux-mêmes, fait à ce qu'ils soient, c'est-à-dire ils sont enfermés. À cause, ils sont captifs. Certains ont fait à ce qu'ils ont ouvert les portes au diable et il les a rendus captifs. Il les a rendus captifs à cause du péché, à cause du mal et la méchanceté qui prévalent au milieu d'eux. Et de telles personnes deviennent captifs légitimes. Mais alors le pasteur nous dit, grâce à la prière, nous pouvons les délivrer. Grâce à la prière, nous pouvons les délivrer. Nous pouvons les délivrer. Que ce soit un pays, une nation, une ville ou un individu, nous pouvons les délivrer. Comme montré dans le verset d'ouverture. Et comment est-ce que nous pouvons le faire?
Le pasteur va nous expliquer, il va nous dire comment nous pouvons le faire. Premièrement, lorsque vous prononcez des paroles de foi au nom de Jésus-Christ, et deuxièmement, lorsque vous vous engagez dans une intercession sincère et continue, puisqu'ils sont devenus des captifs en raison de leur action. C'est en raison de leur action qu'ils sont devenus captifs. C'est eux qui ont ouvert les portes à Satan pour venir s'installer. Ils l'ont fait venir. Vous ne pouvez pas simplement les libérer en prononçant des paroles de foi. Vous devez intercéder dans la prière. Vous devez intercéder dans la prière. Vous pourriez même avoir besoin de solliciter d'autres chrétiens ayant les mêmes pensées à se joindre à vous pour intercéder pour la famille, la ville ou la nation concernée. Vous voyez, certains gens ont passé leur vie à dire des choses. La parole de Dieu nous dit, notre langue, la bouche est une épée. La bouche est une épée. Et certaines personnes disent des choses qui sont à leur encontre, qui leur font du mal sans toutefois le savoir. Ou alors, ils sont allés voir des fétiches de gauche à droite et cela les a rendus captifs. Ils ont amené des objets dans leur maison qui ont fait à ce qu'ils soient captifs sans toutefois le savoir. Rappelez-vous, vous êtes des esprits. Ce que vous amenez dans votre maison, vous ne connaissez pas quel esprit est derrière cela. Ou alors, bien d'autres choses qui vous captivent. Vous devenez des captifs légitimes parce que vous avez autorisé. Vous avez ouvert les portes à Satan pour qu'il vienne s'installer. Alors le pasteur nous dit, ce n'est que premièrement, en prononçant des paroles de foi au nom de Jésus-Christ et deuxièmement, engager une intercession sincère et continue. Puisqu'ils sont devenus des captifs légitimes en raison de leur action. C'est eux qui ont causé cela. Vous ne pouvez pas simplement prononcer des paroles de foi, mais vous devez intercéder pour eux dans la prière. Demander à certains des membres de certains chrétiens de vous joindre dans ces prières pour intercéder pour la famille, pour vos villes, pour les nations, ainsi de suite. Et l'une des règles dans l'intercession, le pasteur nous dit, est que vous devez être persévérant. Vous devez être persévérant et continuer dans la prière aussi longtemps qu'il faudra pour que vous obteniez le résultat que vous désirez. Vous pouvez mettre fin à la domination de Satan dans votre famille, communauté, ville et pays et libérer les hommes et femmes de son emprise. Au nom de Jésus, à travers une intercession fervente et continue. Alléluia. Vous pouvez libérer vos familles.
de ces emprises de Satan par l'intercession. Vous continuez à prier. Vous priez sans cesse. Vous intercédez jusqu'à ce que vous leur sautez, jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Vous voyez le résultat? Et cela est possible dans la prière. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Parce que Dieu ne voudrait pas que vos familles soient captives. Dieu ne voudrait pas que vous-même vous soyez captifs. Que Satan vous prenne captif. Non. Alors, la prière, l'intercession fervente et continue est la solution. Vous déclarez au nom de Jésus-Christ: je sors cette famille de l'emprise de Satan. Je les sors. Je brise toute emprise de Satan, tout blocage dans cette maison, tout blocage dans cette ville, tout esprit qui fait à ce que les hommes et les femmes n'évoluent pas dans ce monde, dans cette nation, dans ce village, dans ce pays, je les coupe. Je coupe cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je délivre tous les hommes par le nom puissant de Jésus-Christ. Je délivre les hommes et les femmes de l'emprise de Satan qui les a captivés pendant des années. Je les sors de cette emprise. Je les sors. Donc vous priez ainsi continuellement jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Amen. Loué soit Dieu. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel. Il y a plusieurs d'entre vous qui sont captifs d'une situation à une autre. C'est le moment. C'est le moment de dire non. Satan trop, c'est trop. Le moment est arrivé que mon frère, ma soeur, ma famille, mon pays, ma nation, ma communauté sort de ton emprise. Et je te coupe. Je coupe ce lien entre eux et toi. Je coupe cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit? C'est très important, la prière. C'est Dieu qui nous a demandé de prier, d'intercéder. Et alors, par sa grâce, il va répondre. Il répond toujours à nos prières. Le plus important, c'est la réponse. La réponse. Amen. Alors, le pasteur nous a donné des études approfondies aujourd'hui dans Ézéchiel 22. Ézéchiel 22 à versets 29 à 31 qui nous dit ceci. 29 à 31 qui nous dit: le peuple du pays se livre à la violence. Comment des rapines, commet des rapines, je voulais dire, opprime le malheureux et l'indigne, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30 nous dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise. Je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu a besoin de vous. Il a besoin de vous pour que vous sauvez vos nations, vous sauvez vos familles, vous sauvez vos villages, vous sauvez votre communauté. Il a besoin de vous. Mais il dit: je cherche un homme, je ne trouve pas. Je cherche un homme avant que je ne détruise ce pays, mais je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Le verset 31 dit: je répandrai sur eux ma faveur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête.
dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Alors, notre deuxième passage est de Luc 4a, verset 18 à 19, qui nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Alors, en intercédant, c'est ce que Dieu va faire. C'est ce que Dieu va faire pendant que vous intercédez. Cela va se passer. Amen. Loué soit Dieu. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Oui, très béni. Et nous allons passer à notre prière du jour. Nous allons prier en disant: Cher Père, toutes les nations de la terre t'appartiennent. Je déclare que les activités de Satan dans les nations sont paralysées et que ta lumière brille dans toutes les nations avec le salut et la justice au nom de Jésus. Amen. Nekabasha karabako yekere bokora bakasha. Nakora bakashe kere bokora bakasha namoko yekere bokora. Naya karabako yekere bokora bakasha namoko yekere bokora bakasha. Nakora bakasha namoko yekere bokora bakasha namo. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors ça, c'est une prière. Ça, c'est une prière d'intercession. Vous intercédez pour les hommes, pour vous, et vous prenez l'emprise, vous déclarez que Satan, la puissance de Satan, les activités de Satan sont paralysées. Amen. Amen. Et que la lumière de Dieu brille dans les nations, dans votre famille, ainsi de suite. Vous déclarez: Alléluia, Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui dans Philippiens 4, verset 4 à 23, Ésaïe 42 à 43. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 4, verset 10 à 18, 1 roi 12. Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, chers frères et sœurs, cette année, c'est l'année de préparation. Préparation dans la maison de Dieu. Préparation dans l'évangile. Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs pour recevoir Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes celui-là, celle-là qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, c'est le moment de donner votre vie en Christ. Que vous soyez prêts. Soyez prêts. Jésus-Christ arrive bientôt. L'enlèvement est imminent. Alors, l'Esprit de Dieu, il y a l'urgence dans l'Esprit. Et vous ne voulez pas rater l'enlèvement. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut. Priez avec tout cœur, Dieu va vous écouter. Nous prions en disant aussi: Cher Père, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement. Merci Seigneur Jésus pour
ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin qu'il puisse m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je veux parler en langue de l'Esprit, et je pose mes mains sur les malades, et ils vont guérir. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, la parole de Dieu nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume de Dieu. Et nous vous célébrons. Nous vous accueillons dans la maison de Dieu. Oui, la grande famille de Dieu. Vous faites partie de cette grande famille de Dieu. Amen. Alléluia. Pour vous aider à bien grandir dans votre vie chrétienne, contactez-nous pour plus d'informations. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Alors, vous pouvez nous contacter au 044 7789 17 891 25, je vais dire. Ou alors, vous pouvez nous contacter au 6 7 8 8 8 5 7 9 4. Merci. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Nous vous aimons et sachez que vous êtes spécial. Amen. Que votre journée soit bénite au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, merci de suivre la Rhapsodie des réalités et restez connectés avec nous pour demain avec un nouveau passage. Passez une agréable journée. Je vous aime. Au revoir.